c'était comme si on ne cherchait pas un enfant vivant. Dans les pages du Paris Match paru le 20 juillet, les journalistes de l'hebdomadaire ont effectué un bilan des éléments principaux ayant déjà marqué l'affaire de la disparition du petit Émile, survenue le 8 juillet dernier. En ce premier jour de vacances, le garçonnet de 2 ans et demi aurait échappé à la vigilance de ses grands-parents alors que ceux-ci chargeaient le coffre de la voiture dans le Haut-Vernay. Et depuis, pas grand-chose. À l'heure actuelle, les forces de police n'ont que peu d'éléments pour progresser dans leur enquête. La semaine dernière, la phase de recherche s'était arrêtée au 12 juillet, sans avoir retrouvé l'enfant. Dans ce deuxième temps, les inspecteurs vont prendre le temps d'examiner les attitudes et les déclarations de tous. Marie et Colomban, les parents du disparu, devraient eux aussi être entendus à nouveau. Pendant les recherches, l'attitude du jeune couple a troublé plus d'un témoin. Ils étaient vraiment nonchalants, a expliqué Michel, un participant débattu, à nos confrères de Paris Match. L'ambiance était bizarre, le père fumait la pipe, c'est comme si on ne cherchait pas un enfant vivant. Toutes les pistes restent ouvertes dans l'article de Paris Match, le caractère particulier des parents du petit Émile a également été souligné par d'autres témoins, qui les ont jugés trop calmes, trop maîtres de leurs émotions et sectaires. Ces témoignages viennent lever un voile de suspicion supplémentaire sur Marie et Colomban. Plus tôt cette semaine, nous apprenions que ni le père ni la mère du petit Émile n'étaient présents ce samedi 8 juillet, au moment de la disparition de leur fils. Cette information était venue contredire une première dépêche de l'AFP, qui assurait que la mère était présente au domicile des grands-parents. À ce stade, les forces de l'ordre n'ont fermé aucune piste, de la chute accidentelle à l'intervention d'une personne tierce. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran BFM TV.